Voici la nouvelle méthode pour créer des rampes de vitesse dans DaVinci Resolve. Plus facile, plus rapide et avec un contrôle total pour ajuster la vitesse exactement comme vous le souhaitez. La première chose que nous allons faire est d'ouvrir l'éditeur de points clés. C'est le nouveau menu qu'ils ont ajouté dans la dernière version de DaVinci Resolve, et cela nous permet de créer des rampes de vitesse directement sur la timeline de manière beaucoup plus pratique. Une fois activé, le panneau des paramètres apparaît juste en dessous. Cliquez sur les 3 points dans le coin et activez l'option « Afficher tous les paramètres vidéo ». Par défaut, plusieurs paramètres sont activés. Nous pouvons tous les désactiver en cliquant sur l'icône de courbe à côté de Transform. Nous n'avons besoin que d'un seul paramètre, qui se trouve tout en bas de la liste. Faites défiler jusqu'en bas et sous la section vitesse, activez vitesse de retiming en cliquant sur l'icône de courbe à côté. C'est fait. Maintenant, nous pouvons commencer à changer la vitesse de notre clip. Pour commencer, ouvrez le panneau des courbes de Keyframe en cliquant sur cette petite icône à gauche. C'est ici que nous effectuerons les changements de vitesse. Tout d'abord, choisissez le point exact dans la vidéo où vous souhaitez que le mouvement rapide commence. À ce stade, ça marche bien, donc créons une image clé en cliquant sur l'icône de diamant sous vitesse de retiming. Comme vous pouvez le voir, cela a créé l'image clé juste ici. Ensuite, avancez dans la vidéo au moment où vous voulez qu'elle retourne à la vitesse normale. Dans mon cas, je veux que ça se termine juste ici. Pour créer des images clés sans avoir à cliquer sur l'icône de diamant à chaque fois, nous pouvons le faire beaucoup plus rapidement en maintenant Alt et en cliquant directement sur la ligne. Super, maintenant nous avons défini les points pour la section en mouvement rapide. Alors comment l'accélérer réellement? Super facile. Si nous élevons la ligne, le clip devient plus rapide. Si nous le baissons, cela passe au ralenti. Mais il y a un problème. Nous ne pouvons pas vraiment voir la vitesse exacte. Le pourcentage n'apparaît que si nous passons le curseur directement sur la ligne, ce qui est vraiment... Pour résoudre ce problème, je recommande de faire un clic droit sur le clip et d'activer les commandes de réajustement. Maintenant, les pourcentages de vitesse apparaissent directement sur le clip, et chaque fois que nous faisons des modifications, nous pouvons les voir se mettre à jour en temps réel. Nous avons maintenant augmenté la vitesse à 350% dans une partie de la vidéo. Appliquons un autre changement de vitesse un peu plus tard. Déplacez la tête de lecture là où vous voulez que la nouvelle accélération commence. Maintenez Alt et cliquez pour ajouter une image clé. Ensuite, avancez un peu et créez la dernière image clé. Parfait. Avec ces 2 points en place, élevez la ligne entre eux pour augmenter la vitesse comme avant. Je vais la pousser vers le haut pour que cette section soit jouée beaucoup plus vite. Et dans une autre partie du clip, je ferai de même en augmentant encore plus pour que les 2 accélérations se ressemblent. Fini ? Nous avons accéléré les sections que nous voulions. Si tu veux ajuster les changements de vitesse après coup et les placer ailleurs, c'est vraiment simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir l'image clé que tu veux déplacer et de la glisser sur le côté jusqu'à ce qu'elle soit exactement là où tu veux. De cette façon, tu peux contrôler la durée et la position de chaque changement de vitesse pour que ton vidéo soit parfaite. Maintenant, si nous le rejouons, les changements sont très brusques. La vitesse passe de 100% à près de 3000% en ligne droite. Pour rendre la transition douce et progressive, nous devons créer des rampes de vitesse et c'est super simple. Sélectionnez toutes les images clés. Faites un clic droit sur l'un d'eux et dans le menu, choisissez la 3e icône. Terminé. Les rampes sont maintenant appliquées et si nous étirons les poignets sur les côtés, la transition devient encore plus fluide. Je recommande de faire cela avec chaque image clé afin que toutes les transitions de vitesse soient plus naturelles. Comme vous pouvez le voir, les changements semblent maintenant beaucoup moins brusques et les transitions sont bien plus fluides. Mais il manque encore un détail clé. Ajouter un flou de mouvement. Cela rend les changements de vitesse beaucoup plus réalistes et donne au résultat final un aspect plus propre et professionnel. Pour l'appliquer, allez dans le menu FS et sous OpenFX, recherchez le flou de mouvement. Nous avons seulement besoin de l'appliquer aux parties du clip où nous augmentons la vitesse. Pour isoler ces zones, prenez l'outil lame et coupez le clip juste là où chaque rampe commence et se termine. Ensuite, il suffit de faire glisser l'effet de flou de mouvement sur ces sections découpées. Pour obtenir les meilleurs résultats, sélectionnez chaque segment avec l'effet appliqué, ouvrez l'inspecteur et changez le réglage de qualité de plus rapide à meilleur. Et si vous voulez que l'effet se démarque encore plus, vous pouvez également augmenter l'intensité du flou de mouvement jusqu'à ce que cela soit parfait. C'est le moyen le plus simple d'appliquer un flou de mouvement en utilisant l'effet fourni avec la version studio de DaVinci Resolve.
la version payante, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi le faire dans la version gratuite. Sur ma chaîne, j'ai un tutoriel sur comment obtenir du flou de mouvement gratuitement. Allez voir. Nous pouvons également créer des rampes de vitesse en ralenti extrême. Quand vous ralentissez votre vidéo, vous pourriez remarquer qu'elle a l'air saccadée ou hésitante. Cela arrive parce que la vidéo originale n'a tout simplement pas assez d'images pour être lue à une vitesse aussi lente. Mais la solution est vraiment simple. Allez dans l'inspecteur et ouvrez la section Retiming et mise à l'échelle. Sous processus de retiming, sélectionnez Optical Flow. Ensuite, dans l'option Estimation du mouvement, si vous utilisez la version gratuite de Resolve, vous pouvez choisir entre Standard, Mieux ou Amélioré, Mieux. Si vous êtes sur la version Studio, vous aurez accès au mode basé sur l'intelligence artificielle, qui offre des résultats légèrement meilleurs. Bien que dans la plupart des cas, les options gratuites font déjà un excellent travail. Une fois que le flux optique est activé, lisez le clip et vous verrez immédiatement la différence. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Au fait, si vous cherchez des modèles, de la musique ou des effets pour DaVinci Resolve, j'ai laissé un lien affilié vers Artlist ci-dessous. Vous trouverez tout au même endroit, et si vous prenez un abonnement via le lien, vous soutiendrez énormément la chaîne. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo.